Voilà. Alors maintenant, nous allons faire la correction de ce cas pratique. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple ci-dessous, vous avez sur la première ligne, bon, le numéro de ligne, donc c'est tout à fait classique, la nomenclature douanière qui va permettre donc de codifier la marchandise, le pays d'origine ou de provenance, et bien entendu le montant de la marchandise, le régime douanier qui est donc un régime 11 mais qui pourrait changer en fonction du régime que l'on va imposer à la marchandise, en sachant que le régime douanier c'est un statut juridique qu'on donne à une marchandise et que éventuellement si elle rentre en temporaire et doit repartir, elle aura donc un numéro de régime différent. Ensuite, la masse nette. Là, en l'occurrence, on a un peu de chance parce qu'on voit qu'il y a des quantités complémentaires ou plutôt unités supplémentaires, donc on va les mettre. Et ces unités supplémentaires seront déterminées par la nomenclature douanière. Ça veut dire que au moment, si vous faites l'expérience d'aller remplir cette DEB sur ProDouane en simulation, vous allez voir une petite case apparaître qui va vous demander l'unité supplémentaire. Et il vous faut impérativement la remplir, donc bien entendu, c'est la quantité de marchandises. Et sur certaines nomenclatures, on ne vous le demandera pas. Donc ensuite, vous avez la transaction, donc 11. Et c'est pareil, là c'est de l'acquisition simple. Et sur pour d'autres types de transferts ou de transport, vous aurez donc d'autres numéros de transactions. Et vous pouvez vous référer au chapitre 6 donc pour aller voir la liste des transactions qui correspondent. Après, vous avez le mode de transport. Donc le mode de transport, 3 par exemple, c'est la route, 4 c'est l'aérien. Et ensuite, le département dans lequel arrive la marchandise au final. Et bien entendu, vous avez le pays d'origine, qui peut être aussi différent du pays de provenance. Donc là, il faut être très vigilant. Comme vous pouvez le voir sur la ligne 2, vous voyez le pays de provenance Espagne et pays d'origine, vous avez Portugal. Donc ce sont deux pays de l'Union européenne différents. Mais donc il faut faire attention à ces deux colonnes-là pour que les informations soient cohérentes. Nous en avons terminé avec cette correction. Vous pourrez aussi vous référer aux mentions légales qui se trouvent en dessous de la correction de la DEB, qui pourra vous apporter des éléments supplémentaires. Donc voilà, nous en avons fini avec cette déclaration d'échange de biens. Et théoriquement, vous devriez savoir la remplir. Donc vous voyez que c'est tout simple, il suffit juste d'être vigilant et de faire attention aux informations que nous avons. Donc voilà, nous en avons terminé avec ce cours et je vous remercie de l'avoir suivi.